Alors l'étape 17 de la vidéo avec le montage du renfort de châssis arrière et la platine qui est articulée, qui accueille le boîtier du récepteur qui est étanche. Alors ici, on retrouve le renfort de châssis, hein, avec un petit clip ici pour passer les câbles moteur et contrôleur. Ici, c'est le renfort habituel, hein, enfin la fixation sur la cellule du renfort de châssis. Ça, je crois que ça existe en aluminium. Ici, on a la platine qui accueille le récepteur et qui est montée articulée. Là, on le voit bien, c'est là-dessus. Et cette articulation, ça permet en retirant une vis uniquement de le lever et d'avoir accès au cardan et à la transmission centrale. C'est assez pratique. Et ici, on a le boîtier étanche pour le récepteur. Alors, ce type de montage, il a des désavantages et des avantages aussi. Alors, le désavantage, c'est que bien sûr, ça met un peu plus de poids d'avoir une boîte pour le récepteur, en plus qui est placé en hauteur. Donc, pour la tenue de route, c'est à un poil, ça peut à un poil dégradé. Ça remonte, disons, le centre de gravité. Et par contre, au niveau avantage, c'est que d'habitude, sur les TT 1 dixième, on retrouve le récepteur, il est directement collé, généralement au double face, dans un endroit, enfin, il n'y a pas trop de place, tout ça. Là, non seulement il a de la place, il est accessible, et en plus, il est dans un boîtier étanche. Alors, je dis étanche, alors ça, c'est pour une étape qui va arriver après, hein, mais vous avez ce joint. Alors ça, c'est, je crois que c'est le seul kit hein, que je connais qui est équipé d'un joint comme ça, là, qui est moulé, hein, de section carrée, et avec le couvercle ici, et cet ensemble avec une sortie aussi. Je prends la sortie ici pour les câbles, qui permet de les pincer et de rendre tout l'ensemble étanche. Donc ça, c'est quand même pas mal pour ceux qui font du loisir. Ça permet quand même d'avoir une réception qui est bien protégée. Sur les autres TT 1 dixième, généralement, quand même, c'est hyper exposé le récepteur. Alors, si les gens sont pas hyper soigneux, alors s'ils roulent un peu dans des endroits où il y a beaucoup de poussière, un peu d'eau, tout ça, ben, généralement, il va rapidement y avoir quelques petits problèmes. Et là, de toute façon, comme en plus le contrôleur, il est entre guillemets étanche, ben, la voiture est un minimum protégée. Mais bien sûr, je déconseille tout à fait de rouler dans l'eau avec ce type de voiture. Donc là, je suis en train de finir de monter la fixation qui se met sur la cellule arrière pour le renfort de châssis arrière. Donc c'est des vis 3x10, donc assez longues, hein. Et le plastique, ça je sais pas si je l'avais signalé sur les vidéos, il est quand même assez dur. Enfin assez dur. Disons que quand on serre, vous voyez là je force, je le fais à la main exprès, hein. Ouais, ça force pas mal. Donc ça c'est bien parce que ça fait une fixation, ça risque pas de foirer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à monter le renfort hein, de châssis qui sera fixé comme ça. Et je vais regarder pour l'articulation s'il ne faut pas mieux monter la petite platine qui va s'articuler comme ça. S'il ne faut pas mieux la monter à l'avant. Et là, on voit bien le principe, hein. Là, il y avait une vis qu'on n'avait pas montée sur les paliers de la transmission centrale. Et donc, ça se fermera par cette vis-là. Et c'est elle qui permet, quand on la retire, d'articuler et d'accéder notamment au réglage du slipper, à la transmission et plus facilement aussi au moteur. Alors je vais regarder comment faire, s'il faut monter déjà le renfort ou s'il faut monter la platine sur le renfort avant. Alors j'ai un peu regardé hein, parce que bien sûr sur la notice c'est une globalité, hein, ils ont fait un éclaté mais c'est pas détaillé, l'ordre de montage, tout ça. Alors comme la platine elle se monte ainsi sur le châssis, hein, il faut mieux monter avant la boîte radio et ensuite monter sur le renfort l'ensemble avant de monter, plutôt comme ça, avant de monter le renfort lui-même sur le châssis. Alors on va fixer la platine. Alors la platine, il n'y a que deux fixations, hein. Il y a une fixation qui se fait en dessous, ici, et l'autre là. Celle-ci, elle n'est pas utilisée. À savoir que cette boîte, elle est sur pas mal de voitures Hobbytech, hein. C'est vrai qu'elle est pratique et elle s'adapte sur pas mal de voitures de leur gamme.
Donc j'ai monté, la platine avec, la boîte pour le récepteur sur le support, hein. Donc j'ai fait la au niveau de l'articulation et je l'ai réglé un peu pour que ça soit un peu bridé. Comme ça, quand il y aura besoin de relever, ça va pas retomber, hein. Si vous le laissez trop libre, ça sera embêtant, quoi. Sans arrêt, il faudra le repousser. Donc là, au moins, ça tiendra en l'air. Et là, vous voyez, pour les fixations sur le châssis, moi, à chaque fois, hein, ça j'ai expliqué aussi, moi je fais le filetage, hein. Ça veut dire que je fais un montage à blanc. Comme ça, quand je vais le monter sur le châssis, ben, ça va bien tomber. Voilà, je risque pas de partir de travers. Ça sera propre. Alors, l'ensemble est monté, hein. J'ai monté donc le renfort avec son articulation. Là, vous voyez bien le système, hein. Ça permet d'accéder facilement. Si c'était fixé de façon rigide, il faudrait démonter plusieurs vis, carrément démonter. Donc là, en pivotant, c'est quand même bien pratique. Alors par contre, des petites choses à signaler. Alors, hop, je vais dire ça. Eux, ils indiquent enfin ils indiquent, oui, carrément, de fixer donc le renfort de châssis avec 2 vis 3/8. Moi, j'ai trouvé que c'était, il y a beaucoup de matière et on vise juste sur quelques filets. Ça va rapidement, foirer, je pense, hein, sur les chocs, tout ça. Alors moi, j'ai monté pour la vis, toujours avec mes vis, inoxydables, hein, de Modelis 34. J'ai monté donc des 3, fois 10 sur la fixation, la première vis et la vis qui est derrière où il y a plus de matière, j'ai mis du 3 fois 12 et là, au moins, ça sert, fort parce que les renforts, faut pas croire, hein, en cas de gros choc, bon, bien que le châssis, il est méga rigide avec les grosses bavettes, je pense qu'il y aura pas de problème, mais logiquement, moi, j'ai déjà vu sur des TT1 8e, des renforts s'arracher, du châssis. Donc, ne pas hésiter à mettre un peu plus balèze. Petit truc que je vais rectifier aussi, vous voyez, là, j'ai légèrement coupé le bout. Voilà, ça, je l'ai déjà fait. Parce qu'en fin de compte, ça forçait sur la protection de couronne, là. Alors, bon, moi j'aime bien que ça s'emboîte parfaitement. Là, ça s'emboîte parfaitement, mais là, je sais pas si on voit. Tac, tac, tac. Alors, j'ai regardé sur le RTR, c'est pas le cas. Alors, bon, je sais pas, c'est peut-être parce que là, il y a les paliers alu. Alors, c'est différent. On tombe pas exactement en face. Alors, ça, c'est rien. Je vais légèrement ovaliser le trou. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que ça donnera un peu de liberté à l'ensemble. Voilà. Donc là, je vais ovaliser un peu le trou. Et là, ça permettra d'avoir une petite amplitude de réglage et que ça puisse surtout se démonter, se monter facilement, sans forcer sur les paliers ou sur le renfort. Bon, je sais, je suis un peu maniaque, alors j'ai tendance à faire sans arrêt des petites modifications sur mes montages, hein, surtout quand c'est mes voitures perso. Alors là, donc j'ai un peu ovalisé, hein. Alors ça monte, hein, si vous le faites pas, mais moi j'aime pas que ça force. J'aime bien quand on ferme, ça tombe pile poil en face, ça force pas sur le palier, ça force nulle part. Donc là, c'est le cas. Et vous voyez, j'ai remplacé la vis d'origine. Alors la vis d'origine, eux, ils mettent une 3x8. Et moi, je trouve que c'est beaucoup trop court, hein, parce qu'il y a deux épaisseurs de plastique à traverser avant d'atteindre l'alu. Alors moi, j'ai mis une 3x10 et encore, j'hésite à mettre une 3x12. Et comme ça sert sur du plastique, et que là, il n'y aura pas besoin de frein filet, hein, c'est le plastique qui va faire frein filet en fin de compte, j'ai mis des têtes bombées, mais avec la rondelle intégrée. Et on peut voir, si on zoome, là, l'appui, il est largement meilleur. C'est le type de vis que vous voyez si vous suivez nos montages régulièrement, qu'on monte notamment pour les fixations de cerveau. Alors ça, c'est des vis un peu particulières que j'aime beaucoup, hein, que j'aime bien mettre justement dans ce type de situation. Je vais vous donner la référence. Je ne la trouve plus. Ah oui, c'est 15,02 pour le 3x10 et la 3x12, c'est 15,03 normalement. Voilà, ça, c'est des vis. Heureusement, j'ai toute sa gamme. Parce que je monte quasiment ça comme voilà, dans la plupart des kits, la visserie, je la trouve pas top. Là, c'est pas le cas, hein, la visserie est d'assez bonne qualité, mais par contre, il y a des endroits, je trouve qu'elle est un peu trop courte ou pas assez bien choisie. Voilà, donc là, maintenant, l'ensemble, il est monté. Donc, on a le boîtier du récepteur, hein, qui sera donc bien protégé en haut, la platine, le système articulé et le renfort de châssis. Voilà, tout l'ensemble est monté. Et maintenant, on va passer au montage à l'étape 18. Ça va être le montage du cerveau de direction. Alors là, il y a pas mal de choses à dire parce que notamment, ça, des cerveaux, j'en ai testé pas mal, hein, des cerveaux de début de gamme, mais j'ai aussi du Savox. Alors je vais vous en parler en vous donnant les différents prix pour pouvoir comparer exactement le type de cerveau aussi qu'on peut monter dessus.